Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser à tous les blocages en fait qui empêchent de manifester quelque chose dans sa vie. On a tous des intentions dans la vie particulières avec certaines envies et pour certains d'entre nous, c'est très compliqué de les manifester. On essaye absolument de manifester quelque chose depuis peut-être des années. On a beau travailler sur notre énergie, on a beau travailler sur nous, on n'arrive pas à manifester ce qu'on désire vraiment dans notre réalité. Alors comme je le répète souvent dans mes vidéos, quand on veut manifester quelque chose, il faut que nos intentions, nos émotions et nos actions soient en adéquation. Et encore les actions, c'est ce qu'on appelle une action inspirée, c'est-à-dire c'est quelque chose qui se fait naturellement. C'est pas une action qu'on a besoin de faire pour forcer, c'est simplement une action qui va nous venir spontanément et un peu comme un signe de l'univers, on va se dire ok là il faut que je fasse ça. Et c'est souvent cette action qui va déclencher la manifestation ou qui va être une étape pour déclencher la manifestation. Quand on travaille sur son énergie, on a beau tout faire pour être dans une super bonne vibration. Voilà, peut-être qu'on a de la gratitude en permanence, peut-être qu'on lit beaucoup, peut-être qu'on se sent bien dans notre vie, peut-être qu'on fait du sport, peut-être qu'on est d'une manière générale aligné dans notre vie. Mais d'une certaine manière, il y a quelque chose qui bloque. Parce que si c'était si simple de manifester ce qu'on veut manifester, bah dans ce cas-là, il n'y a aucune raison que ça marche pas vu qu'on a monté notre vibration. Mais bizarrement, pour certaines personnes, ils vont réussir à... ça va marcher dans tous les domaines, mais par exemple dans le domaine amoureux, ça va pas marcher. Ou alors ça va marcher dans le domaine amoureux super bien, mais par contre au niveau professionnel, ça va pas du tout marcher. Souvent, ce qui se passe quand il y a ce genre de choses, c'est que c'est quelque chose qui est très inconscient, quelque chose dont vous n'êtes peut-être même pas conscient aujourd'hui à l'heure actuelle, mais il y a peut-être un blocage inconscient qui s'est créé à un moment dans votre vie. Ce qui peut faire que vous pouvez en fait passer votre temps à vous répéter des affirmations positives ou à visualiser ou à essayer d'être voilà, de vous aligner vibratoirement à ce que vous voulez. Au fond, il y a quelque chose qui bloque. Il suffit qu'il y ait simplement quelques pourcentages de blocage à l'intérieur de vous pour que ça se manifeste pas, parce que vous n'êtes pas totalement en accord et du coup vous n'êtes pas totalement sur la vibration de ce que vous voulez avoir. Si vous voulez, un enfant, il a une capacité de manifester qui est quasiment directe. Un enfant, il veut quelque chose, il a une intention, il a une émotion, il n'est pas avec des blocages et ça va se manifester dans sa vie. Je sais pas si vous avez des souvenirs dans votre vie où vous avez des choses qui magiquement arrivaient, vous pensiez à quelque chose et ça arrivait. Voilà, moi je me rappelle que quand j'étais enfant, j'avais des jouets ou des choses que je voulais avoir, j'en parlais même pas, je me rappelle, à mes parents. Et en fait à chaque fois, je sais pas par quel miracle, et ça m'étonnait toujours quand j'étais petit parce que j'en avais pas parlé à mes parents, mais je finissais toujours par avoir le jouet que je voulais. Alors ça arrivait pas forcément tout de suite, mais il y a un moment où je finissais par avoir ce que je voulais. Ça peut arriver dans plein de domaines différents, donc moi c'était sur ça, pour d'autres personnes ça peut être d'autres choses. Mais en tout cas, quand on est enfant, voilà, on vit en fait tout simplement et on n'a aucune limitation. On n'a pas eu encore assez d'expérience de vie pour avoir créé des blocages par la suite. Donc en fait, un enfant qui grandit dans une classe moyenne, il va grandir sans limitation. Il va se dire que lui, il peut faire l'école qu'il veut, il va pouvoir faire le métier qu'il veut. Il va peut-être se dire, moi quand je serai grand, je vais être astronaute. Et peut-être que c'est quelque chose qui sera possible dans sa vie d'ailleurs. Peut-être qu'il va avoir la possibilité, la capacité de faire des écoles qui vont lui permettre d'aller dans cette direction-là. Ou de devenir danseur pro, ou voilà, peu importe. Mais en fait, l'enfant, il a cette capacité simplement d'avoir cette intention, cette émotion. Et puis il y a ce truc qui se manifeste, voilà, c'est la beauté un petit peu de l'enfant, c'est qu'il a sa partie inconsciente qui est totalement ouverte et il n'a pas de blocage. Malheureusement, en tant qu'adulte, et plus on vieillit, plus on vit des expériences. Au fur et à mesure des expériences, souvent on a des choses qui viennent bloquer, on a des croyances limitantes qui viennent arriver à certains moments dans notre vie. C'est quelque chose qui arrive inconsciemment, mais à chaque fois ça va nous limiter un petit peu. Et au fur et à mesure d'accumuler certaines expériences, il y a des choses dont on ne va plus du tout croire. Par exemple, une personne qui a toujours galéré avec l'argent, il a vu ses parents galérer avec l'argent, il a vu son entourage galérer avec l'argent, il va se dire que lui-même il va galérer avec l'argent parce que pour lui c'est dans l'ordre des choses. Il va se dire qu'il y a simplement les personnes riches qui peuvent réussir. Une personne qui a toujours eu des bonnes relations amoureuses ou qui a vu ses parents dans une vraie relation amoureuse saine et qui voit ses parents ensemble depuis qu'il est tout petit,
Et c'est pareil, il y a aucune raison qu'il ait des croyances limitantes par rapport à ça. Donc en fait, ça dépend vraiment des expériences qu'on a fait en fait auparavant dans notre vie. Donc du coup, le seul moyen en fait de travailler sur soi et d'avoir une efficacité pour modifier sa vibration, pour modifier ses croyances limitantes qui nous empêchent de manifester ce qu'on veut, il faut débloquer ça. Et pour débloquer ça, il va falloir rentrer dans l'inconscient de la personne et retourner au moment où il y a eu ce blocage. Si ça a un rapport avec l'argent, il va falloir retrouver la source de ce problème et modifier ce qui a bloqué en fait, modifier la croyance par rapport à l'argent. Pour quelqu'un qui a un problème, par exemple, qui n'arrive pas à s'aimer, il a beau se répéter tous les jours qu'il s'aime, il a beau lire des livres sur l'amour, regarder des films d'amour, plein de choses pour se mettre dans la vibe un petit peu de l'amour. Si au fond de lui, il se sent pas totalement aimant de lui-même, s'il ressent pas cet amour à l'intérieur de lui-même, c'est physiquement impossible qu'une personne l'aime totalement pour ce qu'il est. Parce que vibratoirement, c'est pas compatible. Parce que pour donner de l'amour à quelqu'un, il faut avoir cet amour en nous-mêmes. Quand on n'a pas cet amour en nous-mêmes, on n'est pas capable de donner. Et à un niveau inconscient, à un niveau vibratoire, la personne en face de nous va le ressentir. Donc on va attirer toujours des personnes qui vont pas aller dans notre direction, qui vont pas être vibratoirement en accord avec ce qu'on désire manifester. On va toujours tomber sur des pervers narcissiques, sur des personnes qui sont en dépendance affective, sur des personnes qui sont pas complètes, sur des personnes qui ont des traumas. Voilà, parce que ça va être en miroir avec nous-mêmes en fait, parce que vibratoirement on n'est pas calibré sur ça. C'est pour ça que c'est super important de faire un travail sur soi. Moi voilà, juste à titre d'exemple, je me rappelle qu'il y a quelques années je voulais devenir thérapeute, mais devenir thérapeute pour moi je mettais ce métier sur un piédestal. Parce que j'étais graphiste, j'avais fait des études là-dedans, j'avais passé beaucoup d'années à jongler entre le monde de l'art, entre être graphiste, entre travailler dans tous les métiers un petit peu du multimédia. Et à partir de là, j'ai grandi comme ça, et puis je vois mon âge avancer, puis je me suis dit, là, je commence à être vraiment vieux en fait, et je vais plus, ça va être trop tard en fait, je vais devoir continuer dans ce domaine-là. Donc, bien sûr, j'ai eu tout un tas de croyances limitantes par rapport à ça. C'est pareil pour moi, il fallait faire énormément d'études, c'était quelque chose qui prenait du temps, il fallait être super intelligent, ou il y avait plein de choses comme ça, et c'était que des choses pour moi, à chaque fois, c'était que des croyances limitantes. Pour moi, j'étais pas capable de faire ça, parce qu'autour de moi, personne n'était thérapeute. J'ai grandi dans un milieu où les gens faisaient des métiers qui n'avaient rien à voir avec ça, donc c'était difficile pour moi de me projeter, ça n'existait pas dans ma réalité. Au niveau de l'argent, j'ai eu des choses aussi dans lesquelles voilà, j'ai grandi avec des expériences qui me sont arrivées plus jeunes qui font que bah oui, effectivement j'ai vécu plusieurs fois et pendant un certain temps dans la pauvreté. Je me suis senti pauvre et j'ai eu l'impression d'être en mode survie pendant un temps. C'est pour ça que j'ai eu besoin aussi de travailler sur ça pour modifier ma notion de l'argent, pour me dire qu'en fait c'est ok, il y a possibilité de c'est pas parce que tu as été pauvre et tu as galéré avec l'argent que ça peut pas se transformer en fait. Donc j'ai eu besoin de faire énormément de travail pour arriver à manifester le métier que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire un métier que j'aime, être thérapeute et avoir cette capacité d'aider les gens. Voilà. D'être en profession libérale, d'être indépendant, c'était des choses que je voulais, mais c'était des choses qui étaient impossibles pour moi. Et le jour où je me suis débloqué, naturellement tout est venu à moi. J'ai commencé à trouver exactement qu'est-ce que je voulais faire, parce qu'au début je savais pas trop dans quelle direction aller. Donc j'ai su exactement ce que je voulais faire. Naturellement j'ai les opportunités qui me sont parvenues, donc je me suis dit ok, là tu vas faire cette école. Finalement cette école c'était pas exactement ce qu'il me fallait, mais ça m'a redirigé vers une autre école. Après j'ai fait les bonnes rencontres, j'ai fait les bonnes choses et finalement tout s'est fait. Et après tout s'est enchaîné, tout a été fluide, tout a été simple, tout a été vraiment limpide. C'est-à-dire que ça m'a demandé de travailler bien sûr, mais ça m'a pas demandé autant d'efforts qu'auparavant quand j'essayais de faire certaines choses où je nageais un petit peu à contre-courant. Il y avait aussi une grosse part de lâcher prise dans tout ça, mais c'était lié aussi à des blocages et à des croyances inconscientes. Donc c'est vraiment à partir de ce moment où j'ai shifté, où j'ai changé ma notion de l'argent, où j'ai changé ma notion du travail, tout simplement le fait de me dire bah ouais en fait toi aussi tu peux être indépendant. Et donc c'est suite à tout ce travail que j'ai fait sur moi que j'ai pu me dire ok, en fait tu peux accéder à autre chose. Ce qui par la suite c'est véritablement manifester. C'est pour ça que c'est super important de savoir exactement qu'est-ce qu'on veut, et ensuite quand ça bloque,
il faut se dire ok, là il y a un blocage, il faut être conscient, là il y a quelque chose qui m'empêche d'avoir ça, c'est pas normal. Moi autour de moi tout le monde trouve l'amour, c'est super compliqué pour moi de rencontrer la bonne personne, c'est pas normal. Autour de moi tout le monde a un métier, tout le monde est épanoui dans son métier, pas pour moi. Comment ça se fait que j'y galère? Et en fait il y a ces prises de conscience où on se dit ok, il y a peut-être un blocage. Voilà, je peux vous faire le lien aussi avec les personnes que j'accompagne, parce que souvent une fois que les personnes viennent me voir pour un blocage, elles viennent pas forcément me voir dans l'optique de manifester quelque chose. Elles viennent me voir parce qu'elles ont des blocages, parce qu'elles ont de la dépendance affective, parce qu'elles ont des phobies, parce qu'elles ont des peurs, parce qu'elles ont des traumas, parce qu'elles ont peu importe les peurs inconscientes. Et en fait, à chaque fois qu'elles viennent et que je les ai en accompagnement sur plusieurs séances, quelques semaines après ou quelques mois après, leur vie change radicalement. Et ils commencent à accéder à des choses auxquelles ils n'auraient jamais pensé en fait avoir, parce que pour eux ça leur semblait, c'était en dehors de leur réalité. Et ils ont pu accéder à toutes ces choses là parce qu'ils étaient finalement en harmonie vibratoire avec ça, parce qu'à ce moment là ils ressentaient que quelque chose avait changé à l'intérieur d'eux, ils se sentaient libérés, soulagés, débloqués de quelque chose, ce qui leur a permis de changer leur énergie et donc d'être vraiment dans la bonne vibration pour attirer par la suite ce qu'ils désiraient manifester. Donc voilà, j'espère que c'est une vidéo qui va vous parler. Voilà, c'est quelque chose qui est super important à comprendre vraiment pour la manifestation. Quand il y a vraiment quelque chose qui se manifeste pas, c'est qu'il y a quelque chose. Il y a un timing divin, bien sûr. Les choses doivent parfois prendre plus de temps, mais quand c'est très long, on le sent, il y a quelque chose qui est résistant. Nous, on ne sait pas exactement quoi, mais on sent qu'il y a quelque chose qui bloque. Et à ce moment-là, il faut bien sûr arriver à débloquer en fait ces choses-là. Voilà. Donc je vous remercie encore à tous pour avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Et voilà, pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous avec moi, vous avez le lien sur Doctolib dans la description. Et vous pouvez aussi m'envoyer un mail ou me contacter par DM. Voilà, je vous remercie à tous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo.